Bon, allez, on trinque là. Allez. Je vais être trop triste de plus vous voir en plus après. Ah bah moi je serais bien content de partir. Hein. Oh, arrête. À chaque fois tu m'oublies. Déjà la dernière soirée. Croisez pas, croisez pas. Bon, les voyageurs là, vous allez faire quoi dans les montagnes à part vous trimballer avec des lamas? Ils vont aller à la rencontre de certaines personnes. De qui? Il y a monsieur Alexis de l'autre côté de la frontière. Petit rendez-vous sur la plage. Mais raconte-moi n'importe quoi. Le sourire ravageur. Non, ils sont même pas il y a même pas la mer au Pérou. Hein. Bah, si. Bah non. Le sourire. Mais arrête, je suis pas sûre. Bah bref. Tu t'en souviens mieux que moi, son sourire. Dans tous les cas, genre, on part tous les trois ensemble. Genre, le but c'est qu'on passe du temps tous les trois ensemble. C'est pas que Stella, genre t'ailles traverser la frontière tous les week-ends pour aller passer du temps avec Alexis. Genre. Mais crois pas, je vais y aller tous les week-ends non plus. Hein, c'est bon. Mais comment ça, j'avoue, mais je vais même pas y aller en plus. Bah, tu viens de dire. Pas tous les week-ends. Pas tous les week-ends. Allez, c'est bon, laisse-moi. Non mais commencez pas à vous énerver. Enfin, vous partez demain, ça n'a pas tant de sens. Mais oui, vraiment, Pierre, reste zen, personne va t'embêter. Et sinon, vous en pensez quoi du DM de Alice in Wonderland de Monsieur Heureux? Bah, en vrai, moi ça m'a grave touché. Je m'y attendais pas, mais ça m'a grave touché. Genre t'as vraiment aimé ça, premier degré. C'est vraiment médiocre. Hein. C'est même pas que c'est médiocre, genre c'est un livre pour gosses. Mais et alors? C'est pas parce que c'est à destination des enfants que je peux pas apprécier l'histoire, être touchée par l'histoire. Bah, c'est que tes standards ils sont vraiment très bas, hein, parce que je veux pas être méchant, mais. Si le prof il nous l'a donné à lire, c'est bien que ça doit être intéressant aussi pour nous. Bah Bah, l'intérêt faut y trouver, hein. En vrai, ça fait un peu pub de drogue pour enfants, hein. La drogue. Qu'est-ce qu'il y a? Puis de me dire que là on va partir 6 mois avec Pierre au Chili, je me dis que ça va être invivable quoi. Oui, ça va. Ouais. On a juste besoin de tout. Ok. Merci. Tu penses que tu veux leur en parler ou pas? Justine parce qu'elle slide. Ouais. Pose cette bouteille, Julien. Pose cette bouteille, s'il te plaît. S'il te plaît. Pas de folie. Allez, on arrête les verres, c'est déjà assez. Eh oui. Oh là là. Ah, mais il est où? Il est où? Mais il s'est assis, il en mange C'était là. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis revenu, je vais te revoir. C'était là. C'était là. C'était là, s'il te plaît.
Et là, on arrive sur la grande étendue. Il y a plein de touristes et t'as des lamas partout. Et là, t'avances un petit peu et tu vois le site archéologique du Machu Picchu. C'est incroyable. Et moi, faut savoir que la veille, j'avais mangé des cochons d'Inde avec mes potes, du coup, d'Erasmus. Enfin, c'est la tradition là-bas. De manger Attends, des c'était avec cochons. qui ça? C'était avec Les mes cochons potes. d'Inde? Mes potes. Raquel, tout ça. Raquel. Ouais, Miguel. Raquel, Louise. Henri aussi, Mes hein? potes. Ouais. Et Potes. j'étais vraiment très très mal. J'ai passé la pire nuit de ma vie, vraiment. Et j'arrive en haut du Machu Picchu, je vois le Machu Picchu et je tombe, coma. Je suis resté 4 heures étendu, comme une, comme une merde. Ouais. Mais c'était incroyable. Ouais, ça devait être incroyable, mais en vrai, c'est fou que quand on était en couple, on rêvait de faire ce genre d'endroit, le Machu Picchu ensemble. Et là, juste au bout de 2 mois avec tes potes en Erasmus, tu fais ça avec eux alors que je voulais juste qu'on fasse ça ensemble, quoi. Enfin, y a pas de Machu Picchu à Paris. Non mais c'est bon, t'as compris. Enfin, je me suis dit que tous ces projets qu'on avait ensemble, enfin, on avait toute la vie pour les faire. Et si on les fait tous en même temps, bah après ça sera redondant et on ne saura pas se renouveler, tu vois, on n'aurait pas su se renouveler et ça aurait créé des cycles et J'avais bien compris que toi tu voulais imposer un peu ta vision des choses et comment tu voulais que notre relation soit. bah tu vois, moi c'est cette vision que tu as eue que j'ai pas du tout compris et qui m'a poussé à partir et bah, en partant ça m'a évité de souffrir. Mais moi j'avais besoin de distance émotionnelle. Pas que tu partes à des milliers de kilomètres en Amérique du Sud. Moi j'avais juste besoin du temps pour moi pour souffler et pour réfléchir à notre relation. Donc du coup la seule manière que tu avais de me communiquer tes problèmes, c'était de prendre tes distances. Enfin, moi je comprends pas, je croyais que notre relation bah, elle t'allait très bien et du jour au lendemain tu te comportes comme si bah, j'étais un poids. En réalité, genre. Oui mais tu sais très bien que quand on s'engueule, moi j'ai peur de te faire du mal et j'ai peur que tu te braques. Donc c'était aussi ma manière à moi de réagir face à ça et c'est aussi à toi de comprendre que j'ai ma manière d'être. Bah, faut que tu comprennes que c'était invivable d'être à côté de quelqu'un qui, tous les jours, bah, te paraît différent et qui s'éloigne. La personne, elle s'éloigne de plus en plus et c'est vraiment bizarre. Tu vois, à cette période, bah, j'avais ce choix-là de partir et bah, sur un coup de tête, je me suis dit que c'était la seule chose qui pouvait me soulager. Oui, enfin, je sais très bien que ça t'avait fait du mal, mais bon, je trouve ça quand même mesquin de ta part de dire que c'est toi qui as le plus souffert dans notre relation. Et t'as jamais pensé à te remettre avec quelqu'un d'autre? Genre avec qui tu ferais pas les mêmes erreurs qu'avec moi? Je sais pas. Pour moi, dans ma tête, il y avait toujours un espoir que, même après la rupture, on se retrouve tous les deux et qu'on puisse se remettre ensemble après qu'on ait évolué en bien, quoi. Tu vois. Le voyage là au Pérou, il m'a changé. Genre, ma vie, elle a vraiment complètement changé de perspective. Ouais, pareil en vrai. Parce que tu vois, avoir le temps et l'espace de réfléchir à tout ça et ce qu'on a vécu, c'est hyper bénéfique, je trouve. Et t'as pas eu de mal avec le manque de présence physique? Bah si, quand même. Mais moins que toi, je pense. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, je sentais ton manque et c'était horrible. Tu me manquais tellement. Mais c'est pour ça qu'avec Pierre et Justine, quand on réfléchissait à l'endroit où on allait partir en Erasmus, j'ai direct pensé au Chili. Parce que je me disais, avec moi au Chili et toi au Pérou. Oui, mais enfin, moi du coup, je suis rentré pour prendre un appart qui était plus proche de la fac. Et du coup, plus proche de toi. Et parce que tu sais que mes parents aussi, qui habitent en banlieue, à l'autre bout, bah c'était chiant. Tu penses qu'on se serait remis ensemble? Enfin, que t'aurais voulu réussir avec moi? Je sais pas, peut-être. Enfin après, c'est bien que ça aurait jamais été pareil qu'avant. Et enfin, de toute façon, je me disais pas que t'allais partir.